C'est très très beau et très délicat. Là, ça va être pour un pendentif. D'accord. Et puis là, après, je ferai un petit rappel, puisque parfois, on a des pendentifs doubles. Ah oui, j'ai vu que tu faisais en deux parties, ouais, un gros et un plus petit. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, dans ces cas-là, je ne vais pas forcément prendre, tu vois, la fleur dans son entièreté, mais je vais plutôt prendre une toute petite partie avec un petit rappel de feuillage, en fait, pour rappeler le motif qu'on peut retrouver à proximité. Donc là, par exemple, on est sur un motif floral. Ce que j'aime beaucoup dans cette assiette, c'est le craquelé. Enfin, on sent vraiment qu'elle a vécu et elle s'est patinée aussi avec les années. Donc ça va se retranscrire ensuite sur le bijou final. Comment tu débutes, toi, un bijou, un projet, quand tu as une assiette comme ça? C'est quoi ta première étape? J'étale les assiettes que je vais travailler et je les regarde. Voilà, il y a un temps d'observation. Et ensuite, je crayonne pour isoler les motifs avant de couper la faïence. D'accord. Moi, je suis comme un peintre. Hein. Les assiettes, les brisures d'assiettes, voilà, les morceaux d'assiettes, pour moi, c'est ma palette de couleurs. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que quand je crée au départ, je prends toutes mes assiettes autour, j'ai besoin de vivre avec. Et ensuite, je crayonne sur toutes ces couleurs, je découpe. Et ensuite, je vais composer les bijoux. Voilà. Donc après, on peut travailler les associations de motifs, de couleurs. Par exemple, ici, on a un motif très géométrique. Ouais. Hein. Bon, je vois très bien ce service. Voilà. Donc là, c'est un peu ce style d'assiette. Je ne connais pas par cœur. Un travail au pochoir. Donc c'était un service assez populaire. Oui. Ça devient un motif très graphique au final. Hein. Ben oui. Très contemporain. Là, très moderne. C'est ça qui est chouette, c'est que tu arrives à faire du contemporain avec de l'ancien, quoi. Complètement. Là, par exemple, c'est une cliente qui m'a envoyé une assiette de famille. Et pour les 60 ans de sa sœur, elle m'a demandé de réaliser un pendentif, donc sur mesure. Et voilà le bijou qui est en cours, qui est bientôt terminé. Vous voyez ces éléments-là, ce petit motif-là, il a été extrait du pourtour de l'assiette. Et ensuite, voilà, après toutes les étapes de fabrication, on aura un pendentif double qu'il va falloir que je monte encore. Pour les broches, là je fais quelques broches chaque année, hein, donc c'est vraiment des toutes petites quantités. Des petites scènes de vie. Ouais, alors ça provient d'assiettes dites parlantes, les assiettes à histoire ou des assiettes rébus. Voilà, donc ça c'est typique du 19e siècle. J'adore ces assiettes, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Donc là au préalable j'ai coupé la matière et après je vais la polir. Ok. Comment tu fais pour faire tes découpes comme ça dans les assiettes? C'est une technique que j'ai mis au point. C'est un petit trésor. Ah. C'est vrai que c'est une étape que je garde. C'est secret. Ouais, c'est secret. D'accord. C'est secret. Parce que tu as bossé longtemps dessus avant de trouver la méthode idéale. Tout à fait. Entre le moment où j'ai eu cette idée-là, où je savais que j'allais faire des bijoux et que j'allais réellement le faire, il a fallu passer par un certain nombre d'essais et beaucoup d'assiettes cassées. Des mois de recherche ont été nécessaires pour mettre au point son process, qui compte aujourd'hui une vingtaine d'étapes pour obtenir un bijou haut de gamme, plaqué or et entièrement fait main. Et voilà. Clac. Clac, c'est fait.